Comme nous le faisons toujours, un titre à notre méditation. Dans l'Église catholique, il y a aussi des tribunaux qu'on appelle tribunaux ecclésiastiques. Comme cela veut dire qu'il y a des juristes. Cela veut dire qu'il y a un droit, il y a un code de droit qu'on appelle le code de droit canonique ou encore le droit de l'Église. Normalement, on devrait avoir dans notre pays, d'un côté il y a le tribunal civil et de l'autre, le tribunal de l'Église. Donc lorsqu'il y a un problème comme celui qui a été mentionné dans l'Évangile, on peut se retrouver dans un tribunal ecclésiastique. Il y en a. Mais en Afrique souvent, ces tribunaux-là, en Europe c'est tellement bien organisé. Mais chez nous parfois, mais dans d'autres pays africains c'est vraiment bien organisé. La réflexion est aussi juriste que l'Église. Mais dans cette gestion du droit de l'Église, il y a aussi un code pénal. Il y a des peines, des sanctions. Des sanctions qui vont même jusqu'à l'excommunication. C'est-à-dire, quelqu'un qui est excommunié, donc parmi les pays, ça un niveau. On lâche. Écarté de l'Église. D'où la question que nous devons à tout prix répondre aujourd'hui est la suivante. L'Église a-t-elle le droit de voir, c'est-à-dire droit tiré de voir, l'Église a-t-elle le droit de voir, de juger ses fidèles? Est-ce qu'elle a ce droit? Au niveau civil, il y a le droit de juger. Mais est-ce que dans l'Église catholique, l'Église a ce droit de voir, de juger? Si l'on peut se rapporter, penser à ce passage de Luc, au 6e chapitre, verset 37, où il est dit: ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Ne condamne pas et tu ne seras pas condamné. Mais comment l'Église a-t-elle organisé un droit où il y a des sanctions? Comment comprendre? Elle n'a pas, en faisant une petite contradiction. D'un côté, on dit ne jugez point. Mais de l'autre, l'Église a établi des règles. Et parmi lesquelles, les sanctions. Entrant dans les textes, comme nous le faisons toujours, Jésus disait à ses disciples: si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. Cela veut dire que l'Église, Jésus savait que notre Église est une communauté de pécheurs. Celui qui pense qu'il est saint, il n'a pas sa place dans l'Église. Il peut sortir. Nous sommes ici une communauté de pécheurs. Puisque Jésus prévoit cette situation, ça veut dire que
préparons-nous. J'ai même dit dignement et saintement, préparons-nous dignement et saintement à célébrer ce mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Même le pape, quand il commence la messe, il ne dit jamais préparez-vous à célébrer ce mystère en reconnaissant que vous êtes des pauvres pécheurs. Il dit nous, donne-nous là, il est aussi à l'intérieur. Donc nous sommes une communauté de pécheurs. Nous n'allons pas nous morfondre en disant que vraiment chez nous là, dans notre mouvement ça ne marche pas. Nous sommes une communauté de pécheurs. Où il y aura quelqu'un qui pourra pécher contre toi, dans la communauté, dans le mouvement et service. Nous sommes des pécheurs. Je pense encore à ce papa qui me disait, monsieur l'abbé, tu viendras chez moi, n'oublie pas ton matériel pour confesser ma foi. Elle a senti ce besoin de veiller au milieu de lui. J'arrive, la pauvre dame est surprise. Madame, viens ici, viens ici. Le prêtre est là, je l'avais appelé, confesse-toi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mon père est parti à l'église, et on m'a dit que c'est pour qu'il est en train de célébrer la messe. Elle est allée à l'église, elle n'a pas communié. Qu'elle me dise pourquoi elle n'a pas communié. Elle a fait quel péché, elle a commis quel mal. Parce que j'envoie toujours quelqu'un pour l'épier. Donc il envoie toujours quelqu'un pour veiller, surveiller, contrôler sa part. C'est-à-dire il souffre, ce monsieur souffre d'une jalousie pathologique. C'est-à-dire une jalousie maladive. Et à ce moment-là, j'ai constaté que je n'étais pas vraiment le bienvenu avec tout mon matériel pour la confession. J'étais obligé de leur dire, je repars. Mais je vous laisse un passage. Vous allez méditer. Et vous prenez le passage 1 Jean, au chapitre 1er, verset 8. C'est lui qui note. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Il note. Et vous méditez, vous lisez, vous faites un partage le soir avant de dormir. Je suis parti. Le passage dit ceci. Si quelqu'un pense qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Quand il ouvre, il dit à la première fille, on doit tous méditer. Dès qu'il a écouté les paroles du texte, il m'appelle. Le frère, ça c'est pareil. Parce qu'il se présente comme quelqu'un qui n'a pas de péché. Et la pécheresse, c'est sa femme. Lui ne pêche pas. Cela veut dire s'il est ici dans la communauté, dans notre communauté, les pauvres pécheurs, pendant que j'étais en train de lire, préparons-nous dignement et saintement à célébrer ce mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs, lui, je crois qu'il ne dit pas ça. Lui dit, préparons-nous à célébrer. Donc, on dit, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Lui ne dit pas, je confesse à Dieu. Lui dit certainement, ma femme confesse à Dieu Tout-Puissant, puisqu'il ne pêche pas. Puisqu'il n'est pas un pécheur. Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. Cela veut dire que nous sommes des pécheurs. Tous. Comme je le dis souvent, personne n'a eu la moyenne devant Dieu. Nous avons été tous rachetés. Donc on a eu les 3 forts. Le Seigneur a dit, qui a eu la moyenne? Personne. Il a dit à Jésus, à son fils, on va les racheter. Les racheter de mon Père, disait le Seigneur. Et il a dit à son fils, rachète.
Personne n'a eu la moyenne. Donc, si quelqu'un commence à montrer devant vous une certaine prétention orgueilleuse, dites-lui, abaisse les épaules. Personne, la révolution a dit, personne n'a eu la moyenne de Dieu. Donc, pourquoi? Au CC, personne n'a eu la moyenne. Nous sommes tous des rachetés. Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul. Le Seigneur ici, il donne en réalité des principes de psychologie élémentaire. Voilà, pour toutes les communautés, même au niveau familial. Si l'on pouvait respecter ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui, si quelqu'un a commis le mal contre toi, que ce soit au niveau religieux dans la communauté chrétienne, même au niveau familial, au niveau associatif, de nos associations, au niveau des groupes d'équipes, au niveau des équipes, si quelqu'un a commis le mal contre toi, va lui parler seul à seul. Pourquoi? Le Seigneur sait que chacun de nous ici a droit de préserver sa dignité, sa réputation. Il s'adresse ici à ces redresseurs de tort, des donneurs de sang. Ceux-là qui accablent les autres. Il s'adresse à ces catégories de personnes. Toi, donneur de sang, sache-le, que ton frère qui a commis le mal contre toi, l'évangile dit qu'il vaut mieux à un homme de tout perdre, sauf sa dignité. Et même nous, va le voir seul à seul, dans l'anonymat, pour que son péché ne soit pas public. Puisque aucune communauté, que ce soit même une communauté chrétienne, n'est à l'abri de cette situation, Aucune communauté, même dans le foyer. Aucun foyer n'est à l'abri de ces situations. Aucun foyer. Va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. Ici le Seigneur dit d'aller seul à seul. Mais tu rencontres un obstacle. Appelle encore deux ou trois personnes. Pourquoi? Le Seigneur met l'accent ici sur nos jugements actifs. Nos jugements arbitraires, subjectifs. Il nous rappelle ici, c'est mieux de le juger. Parce que, quand on entend seulement sur ta capacité cognitive personnelle, tu peux te tromper. Au niveau intellectuel, je disais souvent, quand il s'agissait, quand je vois les enfants, quand on faisait les télés à Saint-Pierre, quand je vois les enfants, avant de commencer les télés commencent par exemple à 14h, je commençais souvent à 14h, à 13h, certains enfants sont déjà là et ils sont en train de bosser en groupe, petits groupes. Quand je venais pour les encourager, je dis, n'oubliez pas, les télés vont commencer à 14h, vous avez encore une heure, vous êtes déjà là. C'est bien de bosser ensemble parce que l'intelligence est collective. C'était pour moi. C'est l'intelligence est collective. Tu ne peux pas te prendre pour un omniscient. C'est Dieu est omniscient. L'intelligence, quand je les encourage, n'oubliez pas.
Et il revenait ça de temps en temps. Venez, on va bosser. La bêtise souvent que l'intelligence est collective. Et donc ici aussi, dans notre chaleur relationnelle, n'oubliez pas, ici, on vous dit d'appeler 2 ou 3 personnes, parce que tu peux te tromper sur ton gérant, sur le jugement vis-à-vis de l'acte commis par ton frère, contre toi. Donc, pour éviter cela, le Seigneur dit, pour éviter les jugements subjectifs, le Seigneur dit va appeler 2 ou 3 personnes et parler ensemble. Et si ça n'a pas marché, il dit appelle maintenant la communauté, c'est-à-dire l'Église. D'où la mission. Est-ce que l'Église a le droit de juger ses filles? Droit de droit, tirer de droit. Est-ce que l'Église a le droit de juger ses filles en établissant des sanctions? Et des sanctions qui aujourd'hui vont à tous les niveaux, depuis les filles. Moi je dis ça, je ne veux pas faire interdire de parler comme ça. Il n'est plus qu'on fasse la différence. On dit depuis, comme je dis, depuis les fidèles laïcs, les fidèles laïcs, jusqu'au clergé. Le papa dit qu'il ne faut plus parler comme ça. Sauf si le clergé est au-dessus. Non, nous sommes tous. Donc, s'agissant des fidèles laïcs, des fidèles laïcs, et le clergé, il y a des sanctions, même pour les prêtres. Mais, comme il nous faut une certaine discrétion, même lorsque un prêtre est sanctionné, souvent la communauté ignore cela. Mais nous le savons. Donc il y a même des sanctions. Est-ce que l'Église a le droit de le faire? Alors que nous disons, ne juge pas. Et ce n'est pas nous. C'est la Sainte Écriture qui nous rapporte ces faits. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Mais l'Église juge. Et cela se dit. La réponse à cette préoccupation, l'Église, on peut dire que le jugement dernier, le jugement final, est réservé au Créateur. Il n'appartient au Créateur seul. Ce jugement ultime. À quel moment? Lorsque Jésus reviendra dans la gloire avec ses anges et lorsque nous le verrons face à face. Bien sûr, après notre pèlerinage sur la terre, nous serons face au Seigneur. Pour le point, c'est à ce moment-là qu'il nous rappellera beaucoup de choses. J'avais faim, tu ne m'avais pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'avais pas donné à boire. J'étais malade, tu ne m'avais pas visité. Mais pour les Congolais, il va ajouter quelque chose. J'étais l'enfant de ma rivale, de ta rivale, tu m'as maltraité. Parce qu'il va ajouter ça. Ça, il va ajouter ça. Et quand tu répondras, mais à quel moment tu as été
l'enfant Dieu m'arriva, et il te prononcera le nom de l'enfant de ta riva, que tu as maltraité. Il te dira, ils font que tu maltraitais. C'était moi. À ce moment-là, comme dit la Bible, pour utiliser les expressions de la Bible, ce sera des pleurs et des cris. On nous dit, c'est très fort. Mais des points d'amener cette expression de Koutouba, soit la débandade. Et tu te rendras compte, juste pour ça, je commence à le brûler éternellement en envers. Juste pour un morceau de manioc qui ne m'appartenait même pas, qui appartenait à son père, que je n'ai pas donné. C'est pour ça que je le brûle en enfer. Ce sera tout. Donc, le jugement ultime, à la fin, ceux qui le savent déjà, vous maltraitez les enfants de votre vie. Sachez-le, quand vous rentrez là, les déjà enfants, c'est sans faute. Puisque Dieu ne nous jugera pas par rapport à nos responsabilités, nous avons une vie civile, non. Il nous jugera par rapport à la charité. C'est juste ça qu'il va nous juger. Donc si tu le fais, sache-le ici, là, tu viens perdre ton temps, tu es déjà en enfant. Donc le Seigneur, c'est lui qui est le responsable du jugement dernier. Mais l'Église a aussi cette même mission de juger. L'Église a la même mission de juger. Sinon, ce texte qui aujourd'hui est proposé à notre méditation n'aurait aucun sens. Puisque là on dit, si ça ne marche pas, tu as épuisé les deux premières méthodes, donne-le, viens le présenter à la communauté, qu'est l'Église. L'Église a la mission. La mission de l'Église est aussi de juger. Mais non pas de condamner. L'Église porte un jugement, mais le condamne. Si vous me dites maintenant, et les sanctions, pour ceux qui de temps en temps sont un peu curieux, les sanctions dans l'Église, on dit qu'elles sont médicinales. C'est-à-dire, si l'on peut changer de vocable, dans l'Église, on doit parler de punition éducative. C'est-à-dire, lorsque tu es excommunié, l'Église, c'est vrai, c'est un rocher. Je vais communier. Lorsque tu es excommunié dans l'Église, l'objectif, c'est de te faire prendre conscience de la nécessité de cette communion avec la communauté. C'est pourquoi ces sanctions sont médicines. Ce n'est pas la fin de tout, puisque nous l'avons entendu.
Saint Paul s'adressant aux Romains disait, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour de Dieu. Donc, quel que soit son état pécamineux de celui qui t'a offensé, tu dois avoir gardé pour lui une dette de l'amour. Donc, même lorsqu'il y a sanction, c'est pour faire prendre conscience dans le cœur de celui qui a commis le mal, sa nécessité, la nécessité pour lui de reconnaître son mal et de chercher à revenir, c'est-à-dire la conversion, de chercher à revenir. L'objectif du cours sur les sanctions pénales dans l'Église. Et j'aime la dernière discussion juridique du cours du droit de l'Église. Malgré tout ce que vous avez établi comme droit, n'oubliez pas le salut des hommes. L'homme peut être sauvé, quelle que soit sa situation. Amen. Je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Cette phrase avait déjà donné une explication. Aujourd'hui, je donne une autre explication par rapport au contexte. Quand j'ai donné l'explication une fois sur cette phrase, je faisais allusion à la grand-mère araméenne, la langue maternelle de Jésus. Aujourd'hui, nous n'entrons pas dans la grammaire araméenne. Je donne une autre explication par rapport au texte, au contexte de ce texte. Je reprends. Jamais je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. On peut tout simplement nous dire aujourd'hui une autre explication. Le ciel est concerné par tout ce qui se passe sur la terre. Tout ce que vous aurez sera. Tout ce que le ciel est concerné par tout ce qui se passe sur la terre. Vous avez l'impression que ce que je fais dans mon domicile, en maltraitant cet enfant, laissé par ma rival même de faim, comme cette dame disait à un enfant qui avait cassé l'assiette, acheté par son beau-père, disait, je te mets la nourriture à même le sol, elle a mis la nourriture à même le sol, et elle prend la soupe, elle renverse dans le sol, en disant, va chercher l'assiette sur la tombe de ta mère. Je me pose parfois des questions, avec quoi tu as bien prié la femme, pour qu'elle soit aussi méchante que le diable. J'avais rencontré un prêtre quand j'étais à Bordeaux, un prêtre, bonjour, un vieux prêtre. Il me dit, vous les charismatiques là qui voyez le diable un peu partout là, dis-moi un peu, le diable a fait fort. Je me suis dit, ça doit être de la provocation, j'ai pas réagi. C'est lui qui répond. Mon frère, si tu me dis que le diable a la forme d'un homme, je dirais non. Il doit avoir certainement la forme d'une femme. Et pourquoi? La femme est tellement mauvaise. En Europe, ils vivent. On a donné à la femme un petit pouvoir en France. Mais les hommes, la surdose. Juste un petit pouvoir. Où on a dit, au niveau social, elle a raison lorsqu'elle se retrouve face à un homme. Mais les hommes sont à genoux. Ils regardent le petit pouvoir qu'on leur a donné. Comment nous sommes à genoux?
c'est que les femmes vont me dire, il y a des comme on l'a déjà fait, il y a pour même de guerre. Que le Seigneur qui nous a aimés et qui nous aimera encore, qu'il nous aide à comprendre toutes ces instructions nécessaires pour la vie en communauté, toute vie communautaire, même en dehors de l'Église, mais dans ces principes de vie communautaire, le Seigneur nous rappelle ici sa présence. Il est concerné, le ciel est concerné. Rien, retenez la dernière phrase, rien de ce qui est humain n'est